Célébrons la 34e journée nationale de la femme. Et cette journée, nous la devons à nos dévancières. En fait, c'est des femmes, lors de la conférence nationale, qui sont descendues dans les rues pour exiger un quota pour les femmes nigériennes pour participer à la conférence. À la suite, après la conférence nationale, les pouvoirs publics ont consacré cette journée. Et je tiens à rappeler que c'est une journée de réflexion pour voir la place de la femme nigérienne dans le contexte nigérien. Quelles sont nos avancées, quelles sont nos difficultés, nos faiblesses, nos forces, comment faire, quelle stratégie adopter pour que la femme nigérienne soit beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome, que ses droits soient effectifs. Donc, en réalité, c'est une journée qui commémore ce que la femme, qui fait le rappel de ce qu'on a été, qui fait dans le présent, ce que nos acquis, qu'est-ce que nous avons pu avoir et qu'est-ce qui reste comme défi. Je me suis plutôt intéressée aux difficultés des femmes. Parce que très souvent, que ce soit la journée internationale pour les droits des femmes, que ce soit la journée du 13 mai, on a tendance à répéter les mêmes thèmes. Autonomisation économique des femmes. Alors qu'à côté, nous avons les répudiations abusives. Le Niger est le seul pays, je tiens à le souligner, en Afrique de l'Ouest, qui n'a pas mis sa main sur un texte pour réglementer la famille. Donc moi, j'aurais préféré aujourd'hui, dans un contexte de l'AES, qu'on se pose la question de ce qui fait la différence entre le Niger, le Mali et le Burkina en termes de droits de la femme. Le Burkina dispose d'un cadre juridique qui prend en charge les difficultés et les souffrances des femmes. Idem pour le Mali. Vous n'êtes pas sans doute à savoir que nous, on est marginalisés ici au Niger, car tout se passe à peu près sans nous. Donc, Inch'Allah, on est là pour réclamer le quota de la femme, car la femme joue des rôles très importants dans la société, surtout ici au Niger. On ne fait rien sans nous, mais on partage tout sans nous. Donc vraiment, on veut que les unes et les autres se mettent en tête que cette lutte est nationale et générale. C'est pour l'intérêt général de toutes les femmes. Et vraiment, on veut que la femme soit prise en compte dans toutes les décisions importantes de notre pays. Car on dit la femme est la mère de l'humanité. À connaître et se dire quel est leur apport ou bien quelle est leur aide qu'elles peuvent amener dans cette démarche. Donc, Inch'Allah, elles comprennent petit à petit et ça ira, Inch'Allah. Ces femmes sont nos côtés gauche ou droite. On sait que c'est eux qui sont vraiment défavorisés. Mais si on appelle à cet éveil de conscience et ce changement de mentalité, exactement c'est pour qu'on puisse atteindre ces couches vraiment vulnérables qui souffrent à l'homme sans qu'on sache vraiment comment les aider. Mais maintenant que la femme a compris que cette lutte est générale, que cette lutte nous appartient tous, on ira au plus profond des nids des hameaux pour pouvoir les rencontrer, les amener eux aussi à nous rejoindre dans cette démarche pour qu'ensemble nous puissions avoir des résultats bénéfiques à toutes et à tous. Le 13 mai est une journée historique, une journée d'importance capitale pour nous les femmes nigériennes. C'est la journée nationale de la femme nigérienne qui démontre la force de la femme, l'implication de la femme pour la demande de ses droits. Le 13 mai 1991, d'où est partie toute cette histoire, et en prélude à la conférence nationale, les femmes se sont rendues qu'il y a moins de représentation de femmes. Et à ce moment, spontanément, toutes les femmes, tous bords confondus, sont sorties pour réclamer leurs droits. Et depuis ce jour, ce 13 mai est gravé dans les annales et gardé comme journée nationale de la femme nigérienne. Cette journée démontre la solidarité des femmes, demande le courage des femmes pour défendre leurs droits et se faire entendre sur les tribunes où les sensibilités sont représentées.
Et à partir de 1991 jusqu'à aujourd'hui, nous avons lutté jusqu'à avoir la loi sur le quota qui a fait en sorte qu'il y ait plus de représentation des femmes au niveau de la sphère de décision. On a eu avec la loi sur le quota, même si par ailleurs ce n'est pas totalement respecté, ce n'est pas effectif, nous avons eu quand même quelques résultats, à savoir des nominations aux plus hautes fonctions de l'État où on nous donne la loi, nous accorde 25% au niveau des nominations et 10% pour les postes électifs. Et c'est ce qui a amené qu'il y ait plus de 50 femmes à la législature passée. Sinon, avant, on n'avait pas assez de femmes au niveau de l'hémicycle parce que le pouvoir d'achat des femmes est très faible et les hommes n'ont pas fait assez de place pour que les femmes puissent émerger. Aujourd'hui, on sait qu'avec cette lutte de 91 à aujourd'hui, nous avons eu des résultats, mais beaucoup reste à faire. Même au niveau des campagnes, nous avons fait des sensibilisations à l'endroit de nos sœurs du monde rural pour qu'elles puissent comprendre, connaître leurs droits et leurs devoirs.